Comme tous les lundis, c'est l'heure de votre rendez-vous pour vous faire découvrir l'action d'un sénateur dans sa circonscription. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Jacques-Bernard Magnier, élu socialiste du Puy-de-Dôme. Il se bat pour sauver les emplois au niveau local. Reportage de Mounir Soussi. Jacques-Bernard Magnier, sénateur du Puy-de-Dôme, maire de Charbonnières-les-Vieilles et président d'Auvergne Active, une association qui est chargée de créer des entreprises. Et une d'entre elles se trouve sur sa commune où un concept d'hôtellerie original s'est implanté. En février dernier, des cabanes ont poussé au milieu des branches de ce camp de vacances. Pour le prix d'une chambre d'hôtel de bon standing, ce lieu insolite attire beaucoup d'urbains à la recherche d'air pur et de simplicité. C'est valorisant de dynamiser un peu la commune quand même. Une commune qui pouvait être considérée un peu comme vieillissante, ça ramène un peu de jeunesse, un peu de fraîcheur. Et puis on travaille aussi avec les partenaires économiques locaux. Donc on dynamise aussi, on dynamise les petits commerces. Un investissement de 350 000 € a été nécessaire. L'implication des pouvoirs publics a permis de convaincre les banques. Aujourd'hui, ce pari des cabanes dans les bois commence à porter ses fruits. C'est une très grande fierté parce que je pense qu'il y a quelques années encore, on n'aurait jamais pu imaginer qu'un tel type d'hôtellerie dans les arbres, dans la canopée de ces jolies chênes puisse se faire. Aujourd'hui, cela existe. On est pratiquement à 700 nuitées sur notre commune depuis le mois de février où le projet a démarré, enfin la réalisation a été faite. Et on a de bons espoirs, y compris pour l'hiver. Donc pour un maire, c'est toujours très positif de pouvoir montrer que dans sa commune, il y a des choses innovantes. En Auvergne, le taux de chômage est légèrement en dessous de la moyenne nationale. Un bon résultat en trompe-l'œil car la démographie stagne et la population vieillit. Dans les bureaux d'Auvergne Active, l'équipe est mobilisée pour dynamiser l'activité et retenir les jeunes. Ce jour-là, l'association accueille un service civique, un des leviers pour soutenir l'insertion des jeunes. Moi j'espère pouvoir acquérir déjà de l'autonomie, puis aussi moi me permettre de rencontrer du monde, me créer mon réseau aussi si c'est possible, parce que après comme je disais c'est une expérience pour pouvoir trouver un emploi par la suite. Au quotidien, l'association joue le rôle de cabinet de conseil et d'accompagnement pour la création d'entreprises. C'est un peu ça, effectivement. C'est une sécurisation pour quelqu'un qui débarque, qui était un salarié, qui débarque dans la création d'entreprise et qui va faire qu'au lieu de l'emmener dans le mur et au bout de quelques temps s'apercevoir que ça n'est pas viable, eh bien au contraire, il va pouvoir développer son activité, y gagner sa vie, parce qu'il ne s'agit pas non plus de créer des chefs d'entreprise pauvres, et puis ensuite, éventuellement, de recruter et de créer de l'emploi, parce que le but de tout cela, ça n'est que créer de l'activité et créer de l'emploi. Créer de l'emploi, mais aussi en sauver. Quand il y a 2 ans, la plus grande librairie de Clermont-Ferrand était menacée de disparition, Auvergne Active a accompagné un projet de SCOP porté par les salariés, le dernier recours pour espérer survivre. Alors la librairie, elle a été fermée. Au bout de 2 mois, elle a été fermée faute de repreneur. Nous, on a mis 6 mois avant de pouvoir la reprendre. Si on n'avait pas réussi à repartir en SCOP, on serait chômeur et la librairie serait définitivement fermée. L'activité va très bien, le chiffre d'affaires est là, on est dans notre prévisionnel, on est reparti à 31 salariés, on est maintenant 41, donc tout va bien. Une bonne santé encourageante et un exemple inspirant pour tous les territoires. L'importance de l'emploi ainsi, c'est de l'emploi non délocalisable, qui reste d'abord des gens qui vivent et qui travaillent à proximité et qui sont auprès de la population et qui connaissent souvent les gens qui viennent. Et donc c'est vraiment la finalité de maintenir localement de l'emploi. Une approche offensive contre les difficultés économiques. À travers ces interventions, Auvergne Active incite chacun à devenir acteur de son emploi afin de ne plus subir les aléas du marché du travail. Jacques-Bernard Magnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste du Puy-de-Dôme. On vient de le voir dans ce reportage de Mounir Soussi. À travers ces 2 exemples, c'est un combat quotidien pour maintenir l'emploi au niveau local, notamment dans un territoire comme le Puy-de-Dôme. C'est vrai, le Puy-de-Dôme, comme beaucoup d'autres départements, a aussi quelques difficultés dans la création d'entreprises, surtout les zones rurales, agricoles comme celle-ci. Certes, nous avons encore quelques industries. Dans notre territoire, nous avons Aubert-et-Duval, qui est dans une aciérie importante. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que des micro-entreprises puissent se développer
dans la tradition économique ou dans l'économie sociale et solidaire. Et je crois que là, nous avons deux exemples. Un qui est dans l'économie traditionnelle, hôtelière, et puis l'économie sociale avec la création d'Unscope, qui a remplacé une entreprise qui était en voie de déshérence. Et je crois que c'est une satisfaction de pouvoir créer et maintenir des emplois. Ouais. Qu'est-ce qui leur manque souvent au niveau local à ces entreprises innovantes, soit pour s'installer dans le premier exemple, ou pour perdurer en ce qui concerne la librairie des Volcans? Le soutien et puis l'aide auprès des banquiers en particulier. Quand quelqu'un veut créer une entreprise, qu'il est chômeur ou pas chômeur d'ailleurs, salarié, eh bien il a parfois des difficultés à se faire entendre par une banque, une des grandes banques de la place, parce qu'il faut étudier le dossier. Aujourd'hui les banques elles vont vers le plus rapide et si on ne leur apporte pas toutes les réponses en même temps, c'est compliqué. Donc le rôle d'Auvergne Active, c'est effectivement de soutenir le porteur de projet dans la construction de son dossier, d'essayer de lui montrer qu'il peut y avoir des écueils qu'il vaut mieux éviter, d'essayer de lui faire comprendre aussi que ça sera difficile parce qu'on ne devient pas riche que parce qu'on devient chef d'entreprise. Il y a tout un tas de petites choses, effectivement, qui sont des images d'Épinal parfois, qui sont liées à la création d'entreprise qu'il faut abattre. Et je crois qu'il faut inciter les gens aussi à avoir des projets qui sont sérieux et qui sont portés, sinon il vaut mieux abandonner, sinon on a des gens qui vont avoir des difficultés. Est-ce qu'ils se tournent spontanément vers les élus, vers les parlementaires, ou est-ce qu'ils se sentent souvent démunis quand ils veulent se lancer dans la création d'entreprise? Oui, alors là, le reportage ne parle pas de moi vraiment en tant que parlementaire dans cette activité, puisque c'est une activité secondaire, je suis président d'Auvergne Active, mais c'est aussi parce que le parlementaire constate, lorsqu'il rencontre à sa permanence beaucoup de gens qui viennent le voir par rapport à des échecs, parce que ce sont souvent des échecs, et d'ailleurs on se nourrit et on apprend beaucoup de ces échecs, il ne faut pas croire que ce ne sont que des réussites en permanence. Et quand on a ce genre d'exemple et qu'on peut en tirer profit, eh bien je crois qu'on peut donner des bons conseils, orienter au mieux les gens, aussi bien dans la voie d'activité, parce qu'il y a des activités aujourd'hui en tension, qui cherchent des gens pour travailler et pour créer de l'entreprise, et puis il y a des activités saturées. Donc il faut essayer aujourd'hui de bien comprendre quel est le secteur d'activité dans lequel on doit s'orienter. Donc le diagnostic du parlementaire plus le soutien d'Auvergne Active permet parfois de faire des réussites heureuses. Je voudrais vous entendre sur un autre sujet, Jacques-Bernard Magnier. Vous êtes dans une région, la région Rhône-Alpes-Auvergne, où récemment, le président... Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, Auvergne-Rhône-Alpes, je ne l'ai pas dit dans le bon sens. Le président de cette nouvelle région, Laurent Wauquiez, s'est déclaré défavorable à l'accueil des migrants. Vous êtes maire d'une petite commune. Est-ce que ce sont des propos qui vous ont choqué ? Oui, je crois qu'il n'a peut-être pas bien réfléchi au problème, parce qu'aujourd'hui, on est un peu dans cette ambiance où on met sur le dos des réfugiés un tas de mauvais signes, de porteurs d'un tas de difficultés. En fait, il faut toujours se souvenir que des réfugiés, on peut en être un jour ou l'autre. On l'a été, y compris en Europe, à un moment donné, où il y avait une dictature qui s'acharnait sur des gens, et ces gens étaient bien contents de trouver des justes, ce qu'on a appelé des justes ensuite pour les secourir. Moi, je suis maire effectivement d'une petite commune qui a délibéré cette semaine. On a débattu sur la possibilité, si c'était nécessaire, de mettre à disposition un appartement à une famille de Syriens ou des gens qui sont déplacés et qui sont souvent des gens d'ailleurs qui, comme nous, ont besoin d'un endroit momentanément, mais qui vont revenir dans leur pays un jour quand la paix reviendra. Oui. Et quelle a été la délibération du conseil municipal? Positive, unanimité, parce qu'aujourd'hui on voit bien quand on est dans le terrain, qu'on comprend ce qui se passe pour ces gens, qu'il n'est pas possible de les rejeter simplement pour des raisons électoralistes ou pour des raisons économiques. Parce que quand on s'aperçoit que ce sont les pays les plus pauvres qui accueillent le plus de migrants, de réfugiés, alors effectivement, il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut mélanger les gens qui sont des immigrés économiques, qui cherchent effectivement de l'emploi. Chez nous, il n'y en a pas beaucoup. Mais là, ils fuient la guerre. Donc il faut bien y penser à chaque fois. Je voudrais vous faire réagir à cette une du Parisien, on va peut-être pouvoir la voir la semaine dernière, sur la difficulté d'être aujourd'hui un parlementaire PS. On sait bien que certains parlementaires ont un peu le blues, que c'est difficile de faire le service après-vente sur le terrain dans cette fin de quinquennat de François Hollande. Est-ce que c'est votre cas? On le voit dur d'être député socialiste. On peut dire la même chose pour les sénateurs en ce moment?
Oui, c'est vrai. C'est pas toujours facile, effectivement, d'aller expliquer ce que les gens ne veulent plus, ne peuvent plus entendre. Et pourtant, on constate, si on regarde le bilan avec objectivité, et malheureusement, c'est pas ce qui prime dans notre société, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été positives, aussi bien au niveau de l'éducation, avec la création de beaucoup de postes, avec une refondation de l'école, au niveau de la sécurité, au niveau de la sécurité sociale, quand on voit que les comptes sont quasiment équilibrés, alors qu'ils étaient déficitaires en milliards d'euros. Quand on voit aujourd'hui comment, dans ce pays, des choses sociétales, économiques, sociales ont évolué pendant ce quinquennat. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, François Hollande n'arrive plus à se faire entendre. On a l'impression que toutes ces paroles sont détournées et prises pour vraiment ce qu'elles ne veulent pas dire. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il fera, s'il sera candidat ou pas. Oui. En tout cas, est-ce que vous le souhaitez qu'il se représente? Moi, je pense que le président de la République doit être respecté dans ce qu'il a fait, qui est respectable aussi bien sur le plan intérieur que sur le plan international. Il a été un président honnête. Et il le reste aujourd'hui. Il a effectivement des mauvais chiffres dans les sondages. Est-ce que ça veut dire que c'est le plus mauvais de tous? Moi, je ne le crois pas. Jusqu'au bout, je lui fais confiance. Après, c'est lui qui verra s'il peut être candidat ou pas. En tout cas, moi, j'ai l'habitude d'être discipliné à la fois vis-à-vis de mon parti politique, vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis des gens qui ont été élus et qui aujourd'hui sont représentatifs. On n'est pas en permanence en train de remettre sa tête sur le billot. Eh bien, merci beaucoup, Jacques-Bernard Magnier.